combat. Frappez la balle. On vise droit dans le soleil. Pose victorieux. C'est pas à cause de nous, ça, pas vrai? Si, mais ce sont des choses qui arrivent. On ne va quand même pas laisser un dommage collatéral cacher notre bonne vieille. Pose victorieuse. Non mais ça va pas la tête ou quoi? C'était le centre culturel flambant neuf de la ville. J'imagine que c'est une façon de nous dire merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Ah, que c'est la moindre des courtoisies de nous remercier. On a sauvé la ville d'un insecte de l'espace. Nous sommes vraiment désolés, monsieur le maire. Nous étions tellement pris dans le feu. Je peux avoir une petite conversation entre super-héros avec toi? Tu ne peux quand même pas te mettre à plat ventre à chaque fois qu'on casse un petit truc. Un bâtiment, c'est pas un petit truc. Oh, arrête! De mon temps, ce genre de choses arrivait tout le temps. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est récolter de l'argent pour les réparations. Ouais, tu parles facile à dire. Tu comptes faire quoi, une vente de gâteaux? Inutile de devenir sarcastique, Joey. Hé, monsieur le maire, on remboursera les dégâts, ne vous en faites pas. Ah oui, et comment allez-vous vous y prendre, hein? En mettant sur pied un événement caritatif. C'est ce que faisait le capitaine Atomique. Il organisait des combats de lutte. Non, ça a intérêt à marcher. Parce que sinon, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce ne soit plus vous qui protégez cette ville, c'est compris? Bon, si on veut faire beaucoup d'argent, on doit à tout prix trouver un adversaire qui va déchaîner les foules. Qu'est-ce que tu dirais de TNT, la dynamite humaine? Non, 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 il va tout faire péter. Alors, qu'est-ce que tu dirais du pétois? Ils sont trop mauvais. Oh, attends, je crois que j'ai trouvé. Bam! Le docteur Lamentin. Waouh, il est hyper méga costaud. Ah, et regarde, quand il s'énerve, il devient tout rouge et ça devient une montagne de muscles. Oh zut, ils disent qu'il a pris sa retraite. Ah, docteur Lamentin, le plus dangereux lutteur, crée la surprise générale en mettant brutalement un terme à sa carrière. Ah, c'est ce qu'on va voir, ça. Oh, désolé, c'est impossible. Ma vie de lutteur est très loin derrière moi. Mais il ne s'agit pas d'un combat professionnel. Il suffira de monter sur le ring pour vous amuser un peu avec nous. Vous vous êtes adressé à la mauvaise personne. Oh, mais qu'est-ce que ça te coûte? Tu ne peux pas Redéchaîner la bête pendant un soir. Allez, quoi? Pense un peu aux enfants. Oh, vous récoltez de l'argent pour les enfants? Non, pas du tout, mais on peut faire semblant si ça te motive. Non, je ne peux pas. Quand j'ai raccroché, je me suis juré que je ne remonterais plus jamais sur un ring. Les organisateurs et les fans faisaient tout pour me rendre fou furieux. Ils se fichaient que ça me fasse du mal. Ils se fichaient que je blesse affreusement les autres. Je suis navré, mais je ne fais plus partie de ce monde de brutes. C'est rien, on va demander à quelqu'un d'autre. Ah oui, t'en fais plus partie, hein? Et ça t'énerve pas peut-être? Et tiens, si je te fais ça, hein? Ça te porte pas sur les nerfs, hein? Je t'en prie, arrête. Oh, ça suffit, laisse-le tranquille. Tu veux récolter cet argent, oui ou non? Et si je prends ton petit pote pour danser avec lui? Ne touche pas à Mac. Oh, mais on s'amuse bien tous les deux. Je t'ai dit de ne pas toucher à Mac. Je savais que la bête était encore en toi. Waouh, génial, à la semaine prochaine sur le ring. Mac, il est l'heure de reprendre du service. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça? Bien essayé. Je te tiens. Allez, abandonne. Jamais. C'est moi que tu regardes, mec. T'aurais pas dû, grave erreur. Tu vas le regretter. Ça fait longtemps que le docteur Lamentin n'a pas ressenti une telle rage couler dans ses veines. Et ce soir, Atomic Puppet, tu vas apprendre à tes dépens que si tu réveilles la bête, elle ne te lâchera plus avant de t'avoir massacré. Tu as provoqué ma soif de vengeance, tu as attisé ma haine. Alors ce soir, c'est moi qui vais t'atomiser avec ma rage. Pendant une semaine entière, on ne cessa de nous demander Atomic Puppet, aurez-vous la force de contenir la rage du docteur Lamentin? Notre réponse se résuma à un seul mot. Et ce fut non. Et quand la peur balaya leur sourire, quand il n'y eut plus que larmes et soupirs, je posai la main sur leur épaule et leur dis « Nous pourrions la contenir, mais nous nous y refusons. Pensez-y, ce soir, tous les yeux de Mégaville seront braqués sur ce combat historique. Et nous voulons voir Docteur Lamentin se déchaîner, exploser de rage et laisser libre cours à sa haine. Et alors seulement, nous lui annoncerons que son heure a sonné. » Oui, et ce sera l'heure de fusionner. Bienvenue à tous! Tout le monde se presse aux portes pour assister au combat du siècle! Nous sommes en direct du centre sportif de Mégaville où ce soir,
Deux mondes vont s'affronter, mais un seul parviendra à rester debout. Je suis Rex Bordeaux, avec vous près du ring pour ce qui s'annonce être l'un des plus grands combats de l'histoire de la lutte professionnelle. Ah, un petit instant. Oh, je vois. On me précise qu'il s'agit plutôt d'un événement caritatif. Oh, mais qui voilà! La rencontre va débuter d'un moment à l'autre. Ils entrent dans la salle sous l'ovation du public avec un poids de 43 kilos. Vous êtes sûr? C'est tout? Oh, ça devrait être terminé en un round. Ils viennent de Megaville et vous les adorez à Atomic Poppet. Alors, qu'est-ce que tu dis de cet accueil, Joey? C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Son adversaire nous vient des fins fonds de la rivière Amazon. Une tonne 774 kilos sur la balance. Docteur Lamentin. Allez, amène-toi. C'est moi ou il est 2 fois plus costaud que la dernière fois? Eh bien, malgré une longue absence sur les rings, Docteur Lamentin semble être dans une forme olympique. Merci, mon vieux, je ne serais pas là sans toi. Attends, t'es sûr qu'il va jouer le jeu? Oh, arrête de t'inquiéter, fais comme moi. Et c'est parti. Ça doit vouloir dire bonne chance chez les Bernard l'ermite. Oh, immobilisation. Ok, maintenant projette tout dans le coin. Il prend son élan. Oh, et enchaîne sur une projection. Allez, c'est le moment de riposter. Amenez-vous. C'est tout ce que tu sais faire, face de gorille? T'es prêt, mon vieux? C'est à ton tour de te manger le coin. Atomic se dégage. Oh, il le projette à son tour. Docteur Lamentin est déjà au tapis. Serait-il plus rouillé qu'il n'y paraît? Il se relève. Oh, la foule n'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Non, je croyais qu'il devait nous laisser gagner. Il va le faire, mais il doit d'abord paraître super fort. Atomic Poppet est littéralement écartelé. Et projection. À sa place, je ne resterai pas sur le ring. Oh, oh, écrasement facial. C'est bon, il a l'air assez fort maintenant. Et voilà qu'ils les projettent dans le... Oh, ils esquivent, ils prennent leur élan et... le coup de la corde à linge. Les troncs commencent à affluer. Et Atomic grimpe sur le poteau près. Oh, intervention du Bernard l'ermite. Hey, il a pris le déambulateur. Atomic Poppet va devoir réagir très vite pour ne pas finir une nouvelle fois écrabouillé au tapis. Il se dégage et couvre le pied sauté dans la tête. Oh, terrible accident. Les ambulanciers arrivent avec la civière, espérant que ce ne soit pas trop grave. Docteur Lamentin est clairement secoué par ce qui vient d'arriver. J'espère qu'il sait qu'on n'a pas fait exprès. Je vais pas laisser ça impuni, Mac. Oh là là, je peux vous dire que c'est très mauvais signe. Là, Docteur Lamentin est devenu fou furieux, il semble consumé par la haine. La bête est sortie de sa cage et Atomic Poppet est en train de subir sa rage destructrice. Incroyable. Atomic Poppet est revenu dans le combat. Il saisit le docteur. Bon, écoute, il sait que c'est le coup final. Il est au sol. 1, 2, c'est folie, il s'est relevé. Il s'est relevé. Non, c'est pas bon ça. Bon, alors, monsieur le pro de la lutte, on fait quoi maintenant? Ils se sont battus de toute leur force et je crains qu'ils ne fassent pas de poids. Écoute, mon grand, qu'est-ce que tu dirais de respirer un grand coup pour te calmer un tout petit peu? Non, vous avez fait du mal à Mac. Ah, ça n'a pas marché. Sécurité, sécurité, on a besoin d'aide. Il est totalement hors de contrôle. Il vient de s'emparer d'une chaise. Bon, ça suffit. S'il ne veut pas, je le jette. Tous les coups sont permis. Il abat la chaise et ça s'est retourné contre lui. Et Atomic Poppet en profite pour le coller au mur. Et projection, c'est un festival. Il est à 2 doigts de la victoire. Et l'emmène très haut dans le ciel pour une projection atomique. 1, 2, 3. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'en est fallu de peu, mais le vainqueur est Atomic Poppet. Mac, mon vieil ami, nous avons réussi. Je crois que les gens en ont eu pour leur argent. Je savais que t'en avais encore dans le ventre. Toi aussi, Mac. On y a tous cru à ton accident. Comment ça, t'as rien fait? Tu veux dire que tout ça était prévu d'avance? Parce que tu l'avais même pas mis au courant. Mesdames et messieurs, je vous annonce que nous avons récolté le double de ce dont nous avions besoin pour le musée. Magnifique. Nous avons donc déjà l'argent pour un futur dommage collatéral. Vous aviez, vous voulez dire? Oh non, c'est pas vrai, c'est vraiment pas juste. Revenez ici.
Oh, pas un seul poisson en 3 heures. Les poissons ne sont pas bêtes, ils nous ont vu venir. Génial, on rentre à la maison. Pas avant que l'un d'eux ait mordu à l'hameçon. Tout est dans le choix de la part. Attention, Mais- c'est l'heure de la collation. Ah, ça, c'est le deuxième secret d'un bon pêcheur, la collation. Oh là, surtout ne pas paniquer. J'ai oublié les sandwichs. C'est pas grave, je vais aller acheter quelque chose à la station-service. C'est toi qui les as mangés? Oui, c'est moi. Et j'aurais jamais dû. D'ailleurs, tu devrais dire à ton père de pas laisser les sandwichs en plein soleil, hein, surtout quand ils sont pleins de mayonnaise. Il faut que ça morde vite pour qu'on rentre à la maison. Je ne comprends pas pourquoi vous aimez le poisson. Tu te rends compte que ces animaux mangent et font caca au même endroit? Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Mais réfléchis, ce lac n'est rien d'autre qu'une cuvette de toilette géante. Et les poissons vivent là-dedans. Amenez-moi le prisonnier! Sa Majesté Hydronymus va maintenant prononcer sa sentence. Mégalodon! Tu as été déclaré coupable d'avoir tenté de dérober l'énergie de notre vénérable volcan tout-puissant! As-tu quelque chose à dire avant que je te bannisse sur les terres desséchées du monde d'en haut, où tu pousseras ton dernier soupir? Je reviendrai, Hydronymus. Silence! Tu n'es qu'un odieux traître! Relâchez la cage et adieu! Je vous jure que vous me le paierez tous très cher. Et ils n'y font pas seulement leurs besoins, Joey. Ils y font aussi... Oui, bon, ça va, t'as réussi à me dégoûter. Très bien, tu veux rentrer à la maison? Alors arrête de t'amuser et lance la ligne là où se trouvent les gros poissons. Oh, les bras spaghettis ont encore frappé. Bon, on va pas y passer la journée, on va fusionner pour en finir. Hein? Non, C'est on va pas... l'heure de fusionner! Allez, regarde! On a une touche. On en tient un énorme! Par le trident de Neptune! Redresse la canne, mais pas trop! Ça y est, c'est bon, il est ferré! Allez, on le remonte! Allez, continue! Où est-ce que t'as appris tous ces trucs sur la pêche? Tiens la canne et pose pas de questions, d'accord? Oh, génial. Ah, c'est quoi cette grosse crevette à tête de requin? Ça fera l'affaire, mets-la dans le sac et allons chercher ton père. Non, je vous en prie. Je rêve où il a parlé? Je m'appelle Melvin. Des prédateurs ont attaqué mon école et j'aimerais aller la défendre, mais je ne suis pas de taille. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie! Il faut qu'on l'aide. Attends, je ne te suis pas. Tu ne voulais pas qu'on fusionne et maintenant tu veux qu'on se serve de nos pouvoirs pour aider cette chose? T'as tout compris. Je t'en prie, Joey, tu ne vois pas à quel point c'est ridicule! Ah! Je vais juste te laisser un mot pour mon père. Allez! En plein dans les toilettes des poissons! Ma maison. Hein? Les prédateurs. Oh, ne t'inquiète pas, on te couvre. Chargez! Par le trident de Neptune, halte! Scélérat de la surface, je vous condamne sur le champ à 1001 décharges électriques pour avoir aidé la plus vile des créatures des 7 mers, Mégalodon! Du calme, mon vieux! Ça m'embêterait que tu te froisses une nageoire. On ne sait pas de quoi vous parlez. Le petit Melvin nous a dit que son école était en danger. Cervelle de tétard, ce n'est pas lui qui est en danger, c'est nous! Oh oui, ça c'est de la boisson. Soldats des profondeurs, à mon commandement, chargez! Sus à Mégalodon! Je vais t'épargner, Hydronymus. Tu vas assister à la destruction des tout palais et tu me regarderas régner sur les profondeurs d'une pince de fer.
Vous allez nous le payer! Des charges électriques à volonté! Bon, j'ai pris 2 sandwichs au jambon, 9 maillots. Je suis allé pêcher un gros poisson, je reviens. Oh! Un concours de pêche entre père et fils, hein? Très bien, fiston, je relève le défi. Gros poisson! Il va pas en croire ses yeux quand j'aurai attrapé celui-là. Arrêtez! Libérez-nous! Qu'on puisse vous aider! Diantre, vous voulez m'aider? Moi, le grand Hydronymus? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes à la hauteur de mes royalissimes pouvoirs de crustacé? Tel le coup de pied sushi, le poing surimi, le double coup de poing wasabi, la manchette sashimi et le coup de trident dans les dents. Sacrée technique. Ça suffit, assez perdu de temps, Joey. Il est l'heure de mettre les voiles. Il n'en est pas question, habitant de la surface. Et le petit poisson fit plouf, plouf, plouf. Bon, ça suffit maintenant. Si tu veux qu'on sorte d'ici, il va falloir jouer le jeu. Jouer le jeu? Tu veux que je joue le jeu? Hey! Votre Majesté! Ça va pas, Qui non? ose ainsi déranger le roi sur un ton aussi familier? Votre serviteur, Majesté, et je vous présente mes excuses. Si Monseigneur pouvait faire grâce aux prisonniers que nous sommes, nous nous battrions de tout cœur à ses côtés pour restaurer l'ordre aux 4 coins des 7 mers. Pourquoi ne pas avoir dit cela plus tôt? Je vous fais donc sur le champ chevalier honoraire du roi Hydronymus. Joli travail, AP. Je vous remets votre uniforme. Oh, cool! Qu'est-ce que c'est? Un bandeau de cérémonie ou un brassard? Oh, ouais, non, ça va pas être possible. Oh. Eh ben quoi, tu voulais qu'on joue le jeu, non? En avant vers la victoire! Le pêcheur seul dans sa barque, il n'avait pas le trac-trac-trac. Wouhou! Eh oh, reviens par là, toi. Allez, mon gros, viens voir papa. Resservez-vous devant mes galodons! Il doit avoir faim, je le tiens. Restez derrière, le roi charge toujours au premier. Tu vas connaître le courroux de mon coup de pied aquatique. Tu en veux encore? Il suffit. T-Rex, c'est à nous de jouer. C'est tout ce que vous savez faire. On ne pourra jamais le battre ici. On doit l'emmener à la surface. Il est temps de transformer ces toilettes pour poissons en un tourbillon d'énergie atomique. Excellente idée. Oh non! Oh non, il s'est échappé. Propulse ton roi à la surface. Prêt, scélérat, pense. Oh, Hydronymus! C'est l'heure de la pêche au gros! Allez, je vous en supplie. Mais c'est quoi ça? Trop cool votre attaque à la fin! Je ne parle pas le langage de la surface. Que signifie donc trop cool? Ça veut dire que Sa Majesté a majestueusement botté les fesses de ce scélérat. Vive les rois! Toutefois, je n'aurais pu y arriver sans votre aide, preux chevalier. Permettez-moi de vous raccompagner jusqu'à la terre desséchée. Au secours, pitié. Je suis le dernier de mon espèce. Réfléchis, Phil, réfléchis. Papa? Joey, tu tombes bien. Viens voir ça. Non! Ah oui, Le quoi? poisson qui parle. Laisse tomber. Bon alors, t'as trouvé des sandwichs? Oui, j'oubliais. J'ai pris 2 sandwichs au jambon, un Oh, œuf c'est mayonnaise et des bananes. victorieuse!